suis une fille à fromage. D'ailleurs, chez moi, quand j'ouvre le frigo, ça pue. Mais ça pue des bons produits. Ah bah ça pue des bons fromages, parce que ça pue, c'est pas négatif, faut arrêter de penser ça. Ça peut être un bon ça pue. Il y a une bonne odeur de fromage. C'est les autres qui disent ah ferme ton truc, ça pue. Mais moi c'est ma petite. J'ai viré tous les légumes en fait, et dans le bac où il est censé y avoir des légumes, il y a une vingtaine de fromages. Et j'ai un petit plaisir le soir quand la journée est terminée, c'est un petit verre de vin, un petit morceau de fromage. Alors, une fille à fromage, c'est beaucoup de choses, mais je pense qu'une fille à fromage, c'est une fille déjà qui a de la personnalité, c'est une femme forte qui s'assume, élégante, et qui a une passion pour le fromage et qui le revendique haut et fort. Une fille à fromage, c'est une fille déjà numéro 1 qui se la pète pas. C'est une fille qui a compris les bonnes choses de la vie, les trucs simples, l'idée de juste s'amuser, être soi, avoir envie de... Bah, j'ai envie de bien bouffer, je le fais. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le contrôle de son image, c'est quelqu'un qui s'en fout un peu de tout ça, c'est pas important pour elle. L'important c'est qu'il y ait ses copains, du fromage, du vin, de la bonne musique, enfin pour moi ça doit être ça. Ah, une fille à fromage pour moi ce serait une fille qui assume, une fille de goût qui assume beaucoup de choses, qui aime la vie, gourmande et une fille qui assume. C'est pas parce qu'on aime le fromage, on n'est pas dans la séduction. C'est au contraire, c'est très raffiné d'être une fille à fromage, c'est extrêmement raffiné. En fait, c'est être extrêmement chic, élégant et tout, mais ne pas avoir l'air de s'être préparé pendant des heures. C'est un truc, c'est une classe comme ça qu'on a naturellement. Je dis souvent quelque chose, c'est que je sais que mon père est mon père parce qu'on a cette même passion pour le fromage. C'est au petit-déj, à 4 heures avec des crêpes au sucre. On interdisait à ma mère d'acheter du fromage parce qu'on ne savait pas se contrôler. Donc, ouais. Si l'homme idéal était d'un fromage, ce serait quel type de fromage? Du chaours. Du chaours. Pourquoi Ouais. l'homme idéal serait un chaours? Parce que le chaours c'est à la fois extrêmement doux mais très particulier. Ah, un fromage peut être beaucoup plus doux et plus crémeux qu'un autre. La pâte molle, la pâte dure, donc même tous ces termes, ça peut venir d'un discours plus féminin. Un fromage masculin, qu'est-ce que ce serait alors? Un fromage consistant, plus épais, côté. Si l'homme idéal était un fromage, ce serait quoi? Un osso irradi. La peau du chaours c'est extrêmement doux, on s'attend à un truc sans surprise et en fait quand on le goûte on se rend compte que c'est extrêmement fin, délicat et précieux. J'ai fait une photo avec le cœur de Neuchâtel. C'est somptueux, vous avez un fromage, voilà, vous êtes obligé, par exemple pour la Saint-Valentin, vous n'êtes pas obligé d'offrir des chocolats, vous pouvez très bien offrir un fromage en forme de cœur. Si Carl Zero était un fromage? Oh là là, il serait allez, je vous me donne envie, un brebis corse. Parce que le matin, il trempe du brebis corse dans son café. C'est vrai? Ça perturbe sa fille, ça. Si Vincent Cassel était un fromage? Si Vincent Cassel était un fromage, c'était forcément un fromage particulier, bon, sexy, fin. Une vieille molette? Ah, pourquoi pas? Non, ce serait peut-être un comté, un comté un peu âgé. Très affiné, avec des cristaux de sel un peu. Mais voilà. Voilà. Tu sais qui est Vincent Cassel alors.